Aujourd'hui, samedi saint, nous vous proposons de nous tenir aux côtés de Marie en écoutant une partie des apparitions de Fatima, celles de l'ange qui ont préparé la venue de Marie et que Carlo raconte dans son exposition sur l'Eucharistie. Les apparitions de Fatima ont elles aussi un lien avec Jésus Eucharistie. Lucie raconte: lors de la première apparition, nous commencions à voir à une certaine distance une lumière plus blanche que la neige, sous l'aspect d'un jeune garçon, transparent, plus resplendissant que le soleil, d'environ 14-15 ans. Il était d'une grande beauté. Il dit: « N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix. Priez avec moi. » Puis, il s'agenouilla et se prosterna le front contre terre. Poussés par un élan surnaturel, nous l'imitions et répétions les paroles qu'il avait prononcées. « Mon Dieu, je crois en vous, je vous adore, j'espère en vous, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, ne vous adorent pas et n'espèrent pas en vous et ne vous aiment pas. Priez ainsi, dit l'ange. Le cœur de Jésus et de Marie seront attentifs à vos supplications. » Puis, il disparut. À la deuxième apparition, l'ange nous dit: « Que faites-vous? Priez, priez beaucoup. Les très saints cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Seigneur des prières et des sacrifices. » « Comment devons-nous nous sacrifier ? Demandai-je. « Par tous les moyens possibles. Offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il a été offensé et des supplications pour la conversion des pécheurs. Vous attirerez ainsi la paix sur votre pays. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Mais surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. » Puis, il disparut. À la troisième apparition, nous vîmes l'ange avec un calice dans la main gauche et une hostie suspendue au-dessus de ce calice, d'où tombaient des gouttes de sang. En laissant le calice et l'hostie soulevée en l'air, l'ange se prosterna à côté de nous et répéta 3 fois la prière. « Trinité très sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, des sacrilèges et des indifférences avec lesquelles vous avez été offensés. Et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. » Puis, en se relevant, il prit de nouveau le calice et l'hostie. Il me donna l'hostie, et il donna à Jacinthe et François le contenu du calice en disant: « Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par l'ingratitude des hommes. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. » Puis, il disparut. On voit à travers cette parole de l'ange combien la communion bien faite répare le mal et console notre Dieu. Voulons-nous consoler Jésus? Carlo nous donne ses secrets. L'Eucharistie est l'autoroute pour le ciel. Le rosaire est le plus court chemin pour monter au ciel.
Ces paroles de Carlo nous sont désormais bien connues. Mais les faisons-nous nôtres? Dans l'apparition de Fatima, que Carlo aimait beaucoup, la Sainte Vierge s'est présentée comme Notre-Dame du Rosaire. Et Lucie nous dit « La Sainte Vierge m'a dit qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou spirituel, se référant à la vie personnelle ou du monde, qui ne peut être résolu par la prière du rosaire. » À travers cette histoire et ces paroles, nous voyons que Marie a un rôle essentiel pour nous conduire à Jésus. Aimons Marie, elle nous apprendra à aimer Jésus, à fréquenter Jésus, comme une douce maman qui nous montre le bon chemin et nous tient par la main pour nous faire avancer sans tomber vers le Père. Aujourd'hui, cette tendre mère est dans la peine. Restons près d'elle. Tenons-lui la main à notre tour à travers le chapelet pour la consoler. Aujourd'hui, nous vous proposons de prier votre chapelet et de méditer sur l'attente pleine d'espérance de la Très Sainte Vierge Marie. Aussi, vous pourrez demander spécialement aujourd'hui, par l'intercession de Marie et de Carlo Acutis, d'avoir un cœur brûlant pour Jésus Eucharistie, d'en ressentir le besoin, le désir de communier souvent et de passer de longs moments près du tabernacle pour grandir en sainteté. Car Carlo nous dit « Fréquenter le tabernacle, c'est être candidat à la sainteté ». Alors, nous vous invitons à devenir vous aussi des candidats du paradis. Nous vous retrouverons demain pour une dernière vidéo courte. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Et je vous offre en particulier aujourd'hui le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus dans tous les tabernacles de la terre pour le prêtre qui m'est confié. Par les mérites du cœur immaculé de Marie, je vous demande de lui accorder la sainteté. Amen.